Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ma presse plieuse totalement imprimée en 3D qui me permet de réaliser des pliures sur des plaques de plastique et plein d'autres matériaux avec des angles très précis et juste en remplaçant les matrices, on va pouvoir changer les angles de pliage. C'est une fabrication qui s'avère très pratique lorsque l'on veut donner des formes complexes à des plaques tout en réalisant des plis très propres et réussir du premier coup. Et en plus de ça, je vous ai partagé mes fichiers 3D ainsi que la liste du matériel. Comme ça, vous pourrez la refaire chez vous. J'espère bien sûr que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, vous pouvez la liker au maximum et me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer les notifications pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Mais aussi, je vous invite à me suivre sur Instagram où je poste beaucoup de contenu en dehors de YouTube. Le fonctionnement de ma machine est très simple. À la base et sur le portique mobile, on vient glisser une matrice qui permet de réaliser des plis. Dans mon cas, la matrice orange est une matrice de pliage à 90 degrés pour réaliser des angles droits. On vient ensuite se munir d'une plaque de plastique ou d'une pièce spécifique plate imprimée en 3D qu'on vient chauffer à l'endroit où on veut réaliser le pli. Et de ce fait, on la pose sur la machine, on presse légèrement et on attend le durcissement. Et voilà, on a une pliure parfaite. On commence directement par la modélisation sur Fusion 360. À l'image, on peut apercevoir les différentes pièces de l'appareil, comme le plateau de la machine qui est assez épais, avec ses 1 cm d'épaisseur, mais aussi le portique que j'ai modélisé en arc, pour éviter que les plaques frottent lors des pliages serrés. Mais également, les matrices qui viennent s'insérer dans leur emplacement, et de ce fait, il sera facile de les changer. On a juste à les glisser, à les retirer et à les changer. J'ai maintenant sauvegardé les fichiers et je les ai envoyés dans mon imprimante 3D pour pouvoir les imprimer. Et quelques heures plus tard, j'ai récupéré toutes les pièces pour pouvoir commencer l'assemblage. Dans un premier temps, j'ai récupéré des profilés aluminium 20 par 20 que j'ai coupés à une longueur de 25 cm. Et ces profilés aluminium là, je suis venu les tarauder avec un tarot de 5 mm, autrement dit pour des vis M5 avec un pas de 0,8 mm. Et voilà, l'assemblage est terminé, on va pouvoir essayer notre montage et réaliser des pliages sur différents matériaux. Dans un premier temps, on va s'occuper d'une pièce imprimée en 3D réalisée en PLA, pour laquelle le PLA a une température de fusion qui commence à partir de 180 degrés. Donc lorsque l'on va chauffer notre plaque, il va falloir le faire prudemment, et cette chauffe sera réalisée grâce à un petit chalumeau.
On va donc prendre notre plaque imprimée qui fait 3 mm d'épaisseur et on va venir chauffer avec le bout de la flamme du chalumeau sur l'intégralité de la longueur du pli et ce sur les deux côtés de notre plaque. Bien sûr, le but est de ramollir la plaque et pas de la faire fondre. Une fois fait, on va pouvoir positionner la plaque sur la presse à l'endroit où le pli va être réalisé et on vient ensuite presser le tout fermement à la main et attendre le refroidissement durant une vingtaine de secondes. De ce fait, le pli sera froid et on va pouvoir relâcher pour contrôler le bon formage. Et comme on peut le voir, le pliage est parfait. On va également réaliser le test sur une plaque d'acrylique transparente qui a des caractéristiques mécaniques différentes. Là pour le coup, si on vient de trop la chauffer ou trop rapidement, eh bien elle va casser lors du formage. Donc le but est encore une fois de chauffer délicatement et uniformément sur toute la longueur du pli. Pour le coup, la température de la flamme est bien moins gênante, car la température de fonte passe de 180 à plus de 270 degrés pour ce cas-là, mais bien sûr, on doit chauffer prudemment et bien plus longtemps. À ce moment-là, on va réaliser la même étape que tout à l'heure. On vient chauffer sur la longueur du pliage et attendre que notre plaque soit ramollie. Une fois fait, on peut positionner le tout dans l'appareil et venir presser l'intégralité de notre montage pendant une vingtaine de secondes avant de relâcher la presse. Si jamais vous relâchez la presse et que vous voyez que le pliage est encore un peu mou, n'hésitez pas à le remettre dedans, represser pour que ça fiche bien la forme et le tour sera joué. On peut à présent réaliser nos pliages et normalement, si vous avez respecté la chauffe uniforme lors de la préparation au pliage, mais aussi le temps de chauffe, alors vous aurez également de beaux plis et vous pourrez utiliser votre presse comme il se doit. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. En description, je vous ai mis le lien de mes pièces imprimées lors de cet épisode. Je vous invite encore une fois à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo, mais aussi la liker et me suivre sur Instagram. Allez, ciao!